Oh, ça faisait longtemps. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Putain, ça fait 2 mois que j'ai pas dit ça, vous vous rendez compte? Ça fait 2 mois que je n'ai pas dit cette putain d'introduction. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 juin, et à l'heure où je vous parle, ça y est, j'ai enfin fini mes examens. Et maintenant, plus qu'à attendre les résultats du bac. Et en attendant, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment ça s'est passé ces 2 derniers mois, parce que c'est vrai que ça fait littéralement 2 mois que je n'ai donné aucune nouvelle sur cette chaîne YouTube. Mais bon, en même temps, je vous l'ai dit, à un moment donné, je ne pouvais plus gérer et YouTube et l'école en même temps. Je sais que je suis hyper intelligent, mais, mais je ne pouvais pas tout gérer. Voilà, il fallait que je me concentre à mort pour les examens. Donc bon, je pense que tout le monde aura compris vu le nombre de fois que je l'ai dit. Alors du coup, le 7 juillet à 9 h, nous avions les mathématiques. Alors comment ça s'est passé les mathématiques? Eh bien, ça s'est bien passé. Ah oui, parce que franchement, les maths, quand j'ai vu tout le sujet, il y avait juste genre 2 exercices où j'étais en mode... Ouh, ça va être compliqué, mais sinon, le reste, je pense que je ne me suis pas trompé. J'ai revérifié 15 000 fois les calculs. Normalement, les maths, c'est censé être bon. Comparé à l'année dernière, je vous jure, là, c'est carrément meilleur, quoi. Ensuite, l'après-midi, nous avions l'histoire-géographie. Bon, l'histoire-géographie, c'est vrai que j'ai un peu moins bossé dessus. Oui, bon, je sais. En fait, je me suis juste concentré juste sur les maths. Le reste, j'ai fait... Bon, on va voir au talent, hein. Alors, l'histoire-géo, en vrai... ça s'est aussi bien passé. Bon, franchement, l'histoire, ça a été le sujet, ça me paraissait assez simple. C'est ce qu'on avait vu tout au long de l'année. Et bon, vu que j'ai un peu quand même retenu tout ce qu'on a fait au long de l'année, parce que bon, je ne fais pas que manger en cours, et bien finalement, je m'en suis quand même plutôt pas mal sorti sur l'histoire-géographie. Donc, je ne sais pas ma note, franchement. Si je ferai une estimation note, je ferai à la fin. Mais je sais pas, franchement, on verra ça après. Ensuite, le lendemain matin, nous avions comme première épreuve le français. Alors, le français, comme d'habitude, ça change pas, c'est du 50-50. Soit j'ai bien réussi et j'ai au-dessus de 10, soit où j'ai 10 tout pile, soit je suis parti hors sujet et j'ai moins de 10, ça c'est y a pas de... et voilà quoi, ou alors je m'en sors coup-ci coup-ça quoi, enfin ça dépend. Mais franchement, d'après mon avis, ça s'est bien passé. Franchement, pour la lecture, j'ai tout compris, genre j'ai relu le texte au moins 3-4 fois, j'ai bien compris comment se passait l'histoire. Donc après, quand j'ai répondu aux questions, ça me paraissait logique dans ce que j'avais répondu. Et ensuite, pour le travail d'écriture, franchement, je me suis inspiré et ça s'est plutôt pas mal passé. Après, comme je vous l'ai dit, ça se trouve, je suis parti complètement hors sujet et les français, c'est mort pour moi. Et ensuite, la dernière épreuve, comme je vous l'ai dit l'année dernière, c'est le choix technique. Donc, la partie hippologie, donc c'est le métier, voilà, c'est GEH, voilà, dans le métier du cheval, bon bref, on s'en bat les couilles. Et bien, franchement... ça s'est bien passé aussi. Bon, alors attendez, parce que c'était en 2 parties. Donc en fait, ça s'est semi-bien passé. La première partie, franchement, nickel. Enfin, nickel. J'ai fait... je pense que j'ai tout bien répondu. Enfin, en tout cas, j'ai répondu à toutes les questions, ça c'est sûr. Et la deuxième partie, bon, c'était un peu plus compliqué. Je vous avoue que la deuxième partie, c'était un peu plus dur, mais... je me suis pas démonté pour autant, j'ai répondu quand même à toutes les questions. Alors je sais pas si c'est bon ce que j'ai mis, mais il faut mieux marquer un truc qui est faux que ne rien marquer du tout. Parce qu'au moins j'ai tenté et on verra comment ça se passe. Et aujourd'hui, le 13 juin du coup, j'ai passé l'oral. Et là, comme l'année dernière, ça en fait non, c'est pas comme l'année dernière, ça s'est super bien passé là comparé à l'année dernière, mais j'étais une autre personne, clairement, l'année dernière j'étais comme ça, alors du coup, pour vous présenter mon lieu de stage, bon j'étais pas comme ça, mais en gros je lisais tout le temps ma feuille, et cette année, bon j'ai encore un peu lu ma feuille, mais bon, c'était quand même beaucoup mieux que l'année dernière, sauf, et je dis bien sauf, la partie où je devais présenter, en gros on a 10 minutes de présentation et 20 minutes d'échange. Alors moi du coup j'ai fait 5 minutes de présentation et 25 minutes d'échange. Parce qu'en gros j'étais tellement stressé, parce qu'en gros le stress voilà fait que j'ai parlé un peu vite, puis bon même dans ma manière de parler, même dans les vidéos et tout, je me suis rendu compte que je parle quand même assez vite. Donc voilà, donc l'oral au lieu de le faire en 10 minutes, bon je l'ai fait en 5 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai un peu paumé les jurys, je vous cache pas, à mon avis j'ai dû au moins en paumer une. Mais bon, après on s'est posé quand ils m'ont posé les questions et j'ai pu bien tout réexpliquer, redire ce qu'ils avaient pas bien compris, parce que bon, ce qui est normal, parce que bon, en parlant en 5 minutes et hyper vite, on comprend pas forcément tout quoi. Donc c'est pour ça que la partie question, j'ai quand même très bien répondu, toutes les questions en tout cas qu'on m'a posées, j'ai su répondre, peut-être genre une ou deux, ou bon c'est un peu voilà quoi, mais franchement comparé à l'année dernière, l'oral il s'est super bien passé. Donc maintenant la partie suivante, ce sont l'estimation des notes, parce que bon je les sais pas là, parce que bon les épreuves je les ai fait la semaine dernière, l'oral c'était aujourd'hui, donc bon là c'est impossible d'avoir les notes, donc je vais faire une petite estimation. Pour les maths, alors franchement,
je vais pas pousser le truc trop loin, mais je pense que j'ai au-dessus de 13. Franchement, les maths, j'ai vraiment, à part, je vous dis, 2 exercices où c'était un peu plus dur, mais j'ai quand même réussi à répondre quand même. Je pense que j'ai au-dessus de 13. On verra bien, du coup, le jour où j'aurai les résultats. Mais franchement, je pense que les maths, c'est ce qui va quand même m'aider à gratter encore un peu plus de points. Pour l'histoire géo, franchement, je sais pas. Franchement, l'histoire géo, je pense qu'en vrai, avec tout ce que j'ai répondu, comment j'ai répondu, de la façon dont j'ai répondu, je pense aller, ouais, en vrai, un 11,5, 11,5, je pense que ça ira pas plus loin. Bon, si j'ai plus, hein, on va pas dire non, hein, personnellement, voilà. Mais je pense qu'on est, ouais, dans ce ratio-là, 11, 11,5. Français, bah, comme je vous ai dit, hein, français, c'est soit j'ai 8 parce que bah, j'ai merdé, soit j'ai, allez, je dirais, ouais, pareil, 11, 12, quoi, à peu près. Et pour l'hypo, bah, l'hypo, je sais pas, hein, franchement, c'est le truc où c'est le plus dur pour moi de mettre une note là-dessus. Allez, si admettons, on compte que j'ai un peu de chance cette année, ouais, pareil, dans les 11, 12, quoi, hein, je pense qu'en vrai, si je m'en sors pas trop mal, un petit 11, 12, allez, voire 12,5, hein, si on est un peu gourmand, je pense que c'est faisable. Je rigole, le mec, il a 2. Je rigole, je m'en sors avec un 2. Bon, on va pas porter la malchance, hein. Et pour l'oral, franchement, moi, personnellement, j'espérais avoir 13. Bon, je pense qu'avec la présentation merdique que j'ai fait en 5 minutes, là, hyper vite, je pense que je n'aurai pas 13. Après, je sais pas, ça dépend, parce que comme je vous l'ai dit, la partie question, ça s'est quand même relativement bien passé. Donc après, on verra, mais en vrai, si j'aimerais donner une note à mon propre oral, je pense que j'aurais... Je pense, ouais, 12. Franchement, ouais. Bon, allez, si on est vraiment titilleux sur le truc, allez, 11, voilà, on va pas trop se surestimer, vaut mieux se sous-estimer que se surestimer. Je pense quand même avoir 11, parce que franchement, malgré la présentation un peu rapide, les questions, j'ai quand même bien répondu, j'ai bien réexpliqué les points que les jurys n'avaient pas compris, donc franchement... Un 11, je pense que c'est faisable, hein. Non, parce que comparé au 8 de l'année dernière, parce que j'ai eu 8 avec l'oral que j'ai fait l'année dernière, j'ai fait, ouais, en vrai, ça se comprend totalement. Mais là, si j'ai en dessous de 10, franchement, c'est vraiment, ça a été noté très dur. Parce que là, j'ai certes présenté très vite, mais les questions, j'ai vraiment bien répondu. Enfin, j'ai répondu comme j'ai pu. Et en plus, j'ai gardé mon sang-froid. Enfin, j'ai quand même vraiment bien répondu comparé à l'année dernière où je me suis enfermé et c'était foutu, quoi. Donc, franchement, si j'ai 11, allez, un petit 12, si on est... En vrai, le 12, c'est la petite gourmandise, vous voyez, le 12, c'est un peu le... Voilà, il y a un peu de rab à la cantine, on en prend, quoi. C'est le petit point en plus qu'on prend. Le 12, moi, ça m'irait. Et là, je rigole, je me tape pas 14. Oh, bah alors là, je vous le dis, ça va péter. Le petit champagne, là, il va être là, hein. Et du coup, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est ma moyenne CCF. Et oui. Alors, donc, du coup, j'ai la feuille sous les yeux. Alors, du coup, j'ai pas la moyenne générale. Par contre, j'ai la moyenne de tous les CCF. Donc, comme ça, je vais pouvoir un peu vous expliquer comment ça se passe et tout. Au pire, on calculera à la fin. Alors, du coup, nous allons commencer par... en fait, ouais, il y a 2 groupes. Il y a donc, les matières générales et les matières pratiques et professionnelles. Donc, un petit rappel. Donc, les générales, bah, c'est les matières générales, on s'en bat les steaks. Et les pratiques et professionnelles, il y a 1, 2, 3, il y a 4 notes. Si à l'ensemble de ces 4 notes, vous obtenez 10 ou plus que 10, vous pouvez aller au rattrapage. Mais si à l'issue de ces 4 notes, la moyenne est d'en dessous de 10, vous ne pouvez pas aller au rattrapage. Comme je vous l'ai dit l'année dernière. Donc l'année dernière, je ne pouvais pas y aller car ces 4 notes-là, bah en gros, faisaient que je n'avais pas 10 ou au-dessus de 10. Donc en gros, le rattrapage c'était ciao. C'est pour ça que l'année dernière, je n'ai pas eu le bac avec en mode pourquoi il a pas eu de rattrapage ce con. Donc voilà, c'est pour ça que je vous l'avais expliqué. Dans la vidéo, je sais plus laquelle là. Bon alors, reprenons nos notes. Alors, en général, alors E1, expression, donc le français, j'ai eu 10,33. Alors, me demandez pas comment j'ai fait parce que, honnêtement, j'ai vu mes notes là, bac blanc machin, c'était pas ouf, hein. Donc 10,33, je vous l'avais dit, c'est le 50-50, hein. Ensuite, langue et culture étrangère, donc l'anglais, 10,69. Alors... à savoir que cette note-là, 10,69, elle date de l'année dernière. Car oui, quand vous êtes redoublant, vous pouvez maintenir plus ou moins vos notes. En gros, bon bah logiquement, enfin si vous avez un peu de logique, quand il y a des notes où vous avez genre 13, 16, genre 20, tout ce que vous voulez, bon ça normalement vous dites bah oui je garde, hein. Et sinon bah les autres notes vous dites bah non on va pas garder, genre un 3 tu vas pas le garder quoi, hein. Donc c'est pour ça
que le 1069, je l'ai gardé, parce que là vous allez me dire, mais putain, mais Louis, mais t'es con quoi, mais pourquoi t'as pas tenté plus? Ah bah parce qu'en anglais, moi je suis nul, moi. À moi, hello, my name is Louis, voilà, c'est tout, hein. Non, peut-être un peu plus au niveau d'anglais, mais bon, en gros, my level English is very nul à chier, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai gardé cette note qui est de 10,69, parce qu'en plus, je l'ai repassé cette année pour histoire de faire genre que ça fait une note pour le bulletin. Ah bah heureusement que j'ai maintenu ma note, hein, parce que j'ai eu vraiment une note de merde. Je sais plus combien, mais c'était nul à chier. C'était moins que 10,69, donc j'ai bien fait de la garder. Ensuite, E3A, ça... Oh, bon, le sport quoi. Voilà, éducation physique et sportive, j'ai eu 15,79. Donc cette note a été maintenue aussi évidemment, parce que le sport, bon bah je sais que je pouvais faire mieux. Mais bon, j'ai préféré maintenir au cas où. Ensuite, E4, culture, donc ça, sciences et technologies, en gros c'est... On a physique, chimie, plus la bio, ce qui me fait une moyenne de 13,20. Donc ça, il me semble que je l'ai maintenu. Oui, bah oui, je l'avais maintenu. Ouais, parce qu'en fait, les CCF, ouais, j'ai pas eu tant de trucs que ça à repasser, hein. Ensuite, nous allons passer à la case pratique et professionnelle, donc qui est le 7. Donc les fameuses notes où il faut cartonner sa mère pour au cas où aller au rattrapage si ça se passe pas très bien l'écrit et l'oral quoi. E7.1, contexte des activités hippiques, ECF, bon je sais plus ce que c'est, mais vu la note, en fait je sais ce que c'est. Donc j'ai eu 14, et cette note là correspond normalement à l'activité débourrage. Ensuite, le 7 2.5, j'ai une cavalerie ECF. Il me semble que c'est le CCF des bâtiments... Enfin, des installations spécifiques. EC 3.4, gérer le travail du cheval. ECF, alors par contre 12, ça me paraît vachement bizarre parce que... Ah non, attendez, merde, je me suis gouré, excusez-moi. On reprend sur le 7.1 là, compter des activités hippiques. C'est bon. Le 14, ce 14 correspond à la partie... Alors, en fait, voilà. Parce qu'en fait, c'est chiant, ils détaillent pas dans les trucs. Mais le 7.1, il y a deux CCF à passer, à savoir celui de comptabilité et celui sur la filière. Alors, donc la comptabilité, bon, c'est ce que c'est, hein. Vous mettez comptable, en gros, c'est la comptabilité d'une entreprise, machin. On doit étudier, machin, etc. Bon, ce qui est logique, parce que bon, c'est... Bah, c'est terminal CGEH, donc CGEH c'est en gros sur les activités épiques et la gestion d'entreprise, donc la comptabilité fait partie clairement de ce qu'on doit apprendre. Donc ça va, j'avais eu 13,5 il me semble, et pour la filière, bah c'est pareil, en gros c'est tout ce qui est en gros les papiers, les trucs, etc. Bon je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai un peu la flemme d'expliquer. Au pire vous irez voir sur internet. Et ça j'ai eu 14, et des brouettes. Donc en gros c'est pour ça que les deux notes font que j'ai eu 14. Donc après gérer une cavalerie, bah je sais plus. Honnêtement je sais plus. Mais je pense que c'est ce que je vous ai dit sur les infrastructures. Gérer le travail du cheval, bah je pense que il y a une partie du débourrage et l'autre partie... Il va y avoir deux notes aussi, parce que le débourrage, j'avais eu, il me semble, 15, donc doit y avoir une note là-dessus. Et après, l'enjeu professionnel, donc le E7.6, c'est là où, normalement, j'ai monté à cheval. Mais, encore une fois, il y a deux notes, parce que je vous ai dit que j'ai eu 10, et là, c'est marqué 11. Donc, bah, là, honnêtement, je sais pas. Là, honnêtement, je ne sais plus. Bon, bref, en gros, je vous ai tout dit pour les CCF. Et du coup, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est bien beau, tu nous as dit tous ces chiffres, mais... Combien de moyenne ça t'a fait? Donc en gros, le coefficient total, j'ai calculé, ça fait 10,5, ce qui fait un total de 130,805, donc toutes mes notes, hein, j'ai 130,805, que je divise par 10,5, ce qui me donne une moyenne de 12,45. Comparé à l'année dernière, je pars beaucoup mieux, enfin je suis parti beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, il me semble que j'ai eu... Ouais, je devais avoir 10, et quelques ou 11 quoi, donc c'était un peu merdique. Donc là j'avoue qu'avec ce 12,45, déjà une pression en moins sur les épaules. Mais attention, hein, la pression en moins, on la relâche pas pour autant. Genre, elle était là, on va dire que c'est descendu là. Mais la pression était toujours là, hein, parce que si on y va trop tranquille, c'est là où on se fait niquer. Donc c'est pour ça qu'après, aux épreuves écrites, j'y ai été quand même un peu plus sereinement. Bon, déjà de une, parce que j'avais déjà fait. Donc je connais, en plus c'était sur le même endroit, donc bon, je connaissais les lieux, machin. Je savais comment ça se passait, je savais exactement comment ça se passait, le temps, comment ça se passait, comment gérer mon temps, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup mieux géré. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, le résumé de pourquoi je n'étais pas là pendant 2 mois, parce que je devais réviser pour mes examens, pour les épreuves écrites ainsi que l'épreuve orale. Je vous ai tout résumé, toutes les notes, tout ce que je pense avoir pendant les écrits et pendant l'oral. Donc maintenant,
plus qu'à attendre les résultats. Normalement, les résultats tombent le 28 juin. Donc honnêtement, je sais pas si je fais une vidéo ou si je fais après, je sais pas. Parce qu'honnêtement, ce que j'aimerais bien faire, c'est monter, mettre la vidéo, mettre l'écran et vous faire partager mon truc. Mais le problème, c'est que je pense que je vais me faire spoil avant. Hein. Déjà que j'ai dit à ma mère, surtout si tu le sais avant moi, tu ne me dis rien. Mais je pense qu'à mon avis, si je vois sa tête, je vais voir si je l'ai ou si je l'ai pas. Hein. Donc voilà. Et il y a un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que là, avec la moyenne CCF, j'ai eu 12,45. Donc ça veut dire que sans les épreuves écrites, sans l'épreuve orale, j'ai le bac avec la mention assez bien. Ce qui me semble que pour avoir la mention, il faut avoir 12. Donc imaginez 2 secondes, j'ai le bac, déjà de 1, et en plus je l'ai avec mention. Alors là, je peux vous dire qu'après les résultats, je fais une grosse teuf sa mère. Hein. Là, je pense qu'à mon avis, vaut mieux pas que je fasse de vidéo à ce moment-là, parce que là, vous allez vous dire... Mais attends, c'est pas Louis ça. c'est pas l'MG27 ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous verrons cela dans 15 jours. Voilà, bon, je sais pas si je vais... je pense que je ferai un short en vrai. Je pense que ouais, je ferai un short et après une grosse vidéo pour remettre un peu en contexte le truc. Mais je pense que ouais, pour la vidéo, pour voir si j'ai le bac, je ferai un short ou un truc comme ça. Enfin, un truc vite fait en mode ouais, je l'ai ou ouais, je l'ai pas. Bon, en vrai, si je l'ai pas, par contre, j'aurais vraiment le seum. Parce que déjà que l'année dernière, on est passé vraiment à 2 cm de l'avoir. Vraiment, le 9,82, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie dessus. Hein. Donc voilà, le retour après 2 mois d'absence, mesdames et messieurs. Je vous ai tout expliqué dans ces vidéos. Donc maintenant, le rythme va pouvoir reprendre. En vrai, je suis vraiment content de refaire des vidéos. Ça fait archi longtemps que j'ai pas allumé mon téléphone pour refaire des vidéos, allumer mes LED et tout. Bon là je vous avoue, le décor, j'ai pas remis le canapé et tout, j'avais un peu la flemme. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Allez, à la prochaine. Bye bye.